toi, d'accord? Sois franc avec toi. Est-ce que tu es absolument convaincu que tu as la vie que tu voudrais avoir, d'accord? Ça, c'est réellement important. Apprendre à conscientiser, à prendre conscience. Est-ce que c'est vraiment la vie que je veux aujourd'hui? Est-ce que je me suis construit la vie que je veux aujourd'hui? Est-ce que j'ai checké tout ce que j'avais envie de faire? Ou en tout cas, est-ce que je suis dans la bonne direction? Si aujourd'hui, c'est pas le cas, nos stress, quel que soit ton âge, alors c'est sûr que c'est plus facile à 20 ans qu'à 50, néanmoins, on peut changer, d'accord? Tout le monde peut changer. Certes, le changement fait peur, mais on peut véritablement changer, ok? Donc, c'est clair que si aujourd'hui, tu stagnes, si aujourd'hui, t'as pas les résultats que tu veux, si aujourd'hui, tu galères, si aujourd'hui, t'as du mal à payer tes factures, si aujourd'hui, tu prends pas de vacances, il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont un business qui tourne dans le coaching, mais en fait, ils passent leur vie, mais je dis bien leur vie, entre les différents clubs où ils sont, entre les trajets, entre leurs clients, entre essayer de faire plein de projets différents pour essayer de développer leurs revenus. Et bienvenue dans le business du fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. On parle entrepreneuriat, marketing, vente, productivité, mindset, bref, toutes les facettes qui vous permettent d'être un meilleur entrepreneur au quotidien. Je m'appelle Andy Poiron, entrepreneur et véritable homme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai touché à plusieurs domaines dans le fitness, instructeur fitness, commercial, manager de club, personal trainer. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je suis propriétaire de Away, un centre de coaching et d'une box CrossFit. Vous avez été nombreux à apprécier mon nouveau format Into My Brain où je partage soit mes pensées de la semaine ou soit je réponds à l'une de vos questions. J'ai donc décidé d'en faire une rubrique à part entière dans ce podcast. Pour m'aider à promouvoir le podcast, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs et mettez un avis 5 étoiles et un commentaire positif. Cela permettra de promouvoir ce podcast. Bref, je laisse place à cette nouvelle capsule et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et dans cet épisode de Into My Brain, épisode 80, je vais vous parler de mon mastermind et je vais revenir plus en détail sur la nouvelle année qui arrive, l'année 2024, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, je sais pas quand est-ce que tu l'écouteras, on est le 1er décembre et que la nouvelle année va arriver très très rapidement avec les fêtes de fin d'année et tout, là ça s'accélère et le constat que je peux faire, mais c'est le constat que je fais à chaque fois, à chaque mois de décembre, c'est que l'année est passée à une vitesse vertigineuse. Et j'ai l'impression aussi que plus les années passent, plus on vieillit, plus ça passe extrêmement vite. Peut-être le fait que, on le sait très bien, c'est acté dans nos gènes, que quand on sait qu'on est sur cette terre qu'un laps de temps malheureusement très court. D'accord? Et que plus on se rapproche de la fin, plus on se rend compte que on voudrait véritablement profiter de la vie, sur tous les aspects, que ce soit en tout cas pour ma part, que ce soit au niveau de mon travail, de mon business, aujourd'hui de mes enfants, de ma famille, de mes amis, de tout ce que la vie a à nous partager. Même si aujourd'hui tu m'écoutes, que tu as une vingtaine d'années, c'est cool, tu as la vie devant toi et honnêtement profites-en. Franchement, fais des choses qui t'éclatent. Si tu arrives aujourd'hui dans l'univers du personal training, honnêtement, je pense que tu es à la bonne place parce qu'il y a énormément d'opportunités, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à construire. Certes, ça demande énormément de connaissances, de compétences, d'arriver à développer, à structurer un business qui fonctionne. Mais néanmoins, je pense que, hormis le fait qu'on fait un métier vraiment très cool, c'est un des plus beaux métiers pour moi, un des plus beaux métiers du monde, dans le sens où on peut véritablement changer la vie des gens. Alors tout dépend un petit peu dans quelle sphère tu veux travailler, avec qui tu veux travailler, mais c'est clair qu'on peut vraiment impacter la vie des gens alors que on n'a pas 10 ans d'études, on n'est pas des chirurgiens du cerveau, mais néanmoins on peut avoir notre petite pierre à l'édifice et apporter des choses positives aux gens. Bref, tout ça pour vous dire que dans quelques semaines, on attaque l'année 2024 et que à chaque fois, à chaque fin d'année, il y a deux façons de réagir. Okay ? C'est soit tu continues comme ce que tu faisais en 2023, si
tu ne changes rien. Si toi, tu es satisfait de la direction que prend ta vie, la direction que prend ton business, voilà. Si tu kiffes aujourd'hui ta vie, tu ne changerais rien parce que voilà, tu as suffisamment de temps pour prendre des vacances, si tu as envie de prendre des vacances, si tu as suffisamment de temps pour voyager, si tu as suffisamment de temps pour voir tes enfants, pour voir grandir tes enfants, si tu as suffisamment de temps pour je sais pas ce qui te fait kiffer dans la vie, mais voilà, profiter vraiment de tous ces kiffs-là. Si tu es dans cette direction-là, je dirais que, voilà, amplifie tout ce que tu as fait de bien en 2023, ok? Par contre, si au contraire, tu n'es pas satisfait, en tout cas, tu n'es pas pleinement satisfait au fond de toi, si tu te dis que, parce que souvent on se persuade que voilà, on est bien, on fait un super métier, on aide les gens, on est dans le sport, et, ok, c'est cool, mais au fond de toi, d'accord, sois franc avec toi, est-ce que tu es absolument convaincu que tu as la vie que tu voudrais avoir, d'accord? Ça, c'est réellement important, apprendre à conscientiser, à prendre conscience. Est-ce que c'est vraiment la vie que je veux aujourd'hui? Est-ce que je me suis construit la vie que je veux aujourd'hui? Est-ce que j'ai checké tout ce que j'avais envie de faire? Ou en tout cas, est-ce que je suis dans la bonne direction? Si aujourd'hui, c'est pas le cas, no stress, quel que soit ton âge. Alors, c'est sûr que c'est plus facile à 20 ans qu'à 50. Néanmoins, on peut changer, d'accord? Tout le monde peut changer. Certes, le changement fait peur, mais on peut véritablement changer, ok? Donc, c'est clair que si aujourd'hui tu stagnes, si aujourd'hui t'as pas les résultats que tu veux, si aujourd'hui tu galères, si aujourd'hui tu as du mal à payer tes factures, si aujourd'hui tu prends pas de vacances, il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont un business qui tourne dans le coaching, mais en fait ils passent leur vie, mais je dis bien leur vie, entre les différents clubs où ils sont, entre les trajets, entre leurs clients, entre essayer de faire plein de projets différents pour essayer de développer leurs revenus. C'est clair que le business c'est important, d'accord? C'est pas moi qui vais te dire le contraire, sinon je te mentirais, parce que je kiffe ce que je fais. J'adore ce que je fais. Voilà, je crée du contenu aussi qui est pas forcément rémunérateur, on va dire de prime abord, mais j'adore partager des choses avec ma communauté, avec vous, avec les coachs. La semaine dernière, j'étais à Bruxelles pour donner une conférence auprès de patrons de clubs. Donc j'adore ce que je fais, j'ai de la chance de le faire. Souvent, quand les gens me voient, à chaque fois, me disent « mais t'es tout le temps après bosser ». En fait, ça dépend de la vision du mot « bosser », d'accord? Mais en tout cas, c'est important de prendre en compte de est-ce que tu as ou est-ce que tu es dans la direction de la vie que tu as toujours eu envie d'avoir, ok? Même chose, cette vision-là, aujourd'hui, elle va changer avec demain. Demain, enfin moi, je l'ai bien vu, quand j'étais seul, quand j'avais quelqu'un dans ma vie, et aujourd'hui avec 2 enfants, c'est plus du tout, voilà, peut-être aussi que je mûris, peut-être aussi que je vieillis, les attentes sont différentes, mais en tout cas, voilà, tout ça va changer. Ce qui est important à comprendre pour toi, c'est que à un moment donné, tu es le seul maître à bord de ta propre vie. Tu es l'architecte de ta vie. Il n'y a que toi, en fait, qui va décider si ta vie, elle est exceptionnelle, ou au contraire, si ta vie, elle est médiocre. Excuse-moi un petit peu du terme, mais c'est ça. C'est pas la faute de ton voisin, c'est pas la faute des autres coachs, c'est pas la faute... certes, ton environnement joue un rôle, d'accord? On est d'accord avec ça, mais il faut vraiment que tu te persuades que tu es la seule personne pour changer la vie que tu as envie d'avoir aujourd'hui, si tu as envie de la changer, ok? Donc, que tu le veuilles ou non, c'est juste toi qui décides de la vie que tu veux avoir. Et j'aime beaucoup cette pensée qui dit que la manière dont tu démarres l'année détermine le succès ou l'échec de ton année. La manière dont tu démarres ton année détermine le succès ou l'échec de ton année. Et ça, c'est tellement vrai. Parce que depuis que j'accompagne des coachs sportifs dans leur business, à chaque nouvelle rencontre, quand ils m'exposent leur business, je suis souvent, alors choqué, c'est pas forcément peut-être le mot, mais je me rends compte qu'il y a un manque de planification. En fait, ils ne planifient pas leur succès. Ils ne planifient pas leur réussite. Autant, je l'espère, ils planifient
avec leurs clients un plan d'action pour atteindre l'objectif de la personne. En tout cas, j'ose espérer, parce que si on fait ça tout à l'arrache, je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon pour atteindre des résultats avec nos clients. Mais pour le business, la plupart des coachs, c'est le néant complet. Ok ? Alors, ça peut fonctionner, ou ça peut vivoter, ou on peut générer de l'argent, d'accord, en travaillant un peu dans le chaos et dans l'anarchie la plus complète. Mais dans 99% des cas, le business des coachs ne décolle pas. Et ça, c'est normal. Ok, je veux dire, il n'y a aucun entraîneur, enfin entrepreneur ou sportif de haut niveau qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de plan et qui n'a pas en fait tout un écosystème pour atteindre ça. Okay, ça n'existe pas. Enfin, moi, j'ai l'occasion d'être dans des groupes de mastermind, d'échanger avec des chefs d'entreprise qui ont des business 10 fois supérieurs aux miens. Je suis toujours surpris de l'organisation, de la structure. Tu vois, tu t'aperçois que rien n'est laissé au hasard, si tu veux. La chance, en fait, elle se provoque. Et quand les entrepreneurs te disent qu'ils ont eu de la chance, alors oui, il y a une part de chance, mais plus tu vas aller chercher cette chance-là, plus tu as de chances forcément d'avoir encore plus de chance, d'accord, de franchir les bonnes portes, de discuter avec les bonnes personnes, de rencontrer les bonnes personnes, de mettre en place les bons projets. Ok, c'est pas parce que t'as loupé un projet ou que ton premier business dans le coaching, par exemple, t'étais dans un club, a pas fonctionné, que c'est mort pour toi, que t'es un coach de misère. Ok, les Américains, eux, te disent que plus tu as un échec, plus tu te rapproches du succès. Bon, ce qui n'est pas faux en soi. Mais pour 2024, si vraiment tu veux véritablement, une nouvelle fois, tu peux éteindre cet épisode si c'est pas ton cas, mais si véritablement tu veux passer à l'action en 2024, ne cherche pas à procrastiner comme tu peux faire en fait chaque année. Je vois trop de coachs. À chaque fois, je leur envoie des petits messages où ils me recontactent à chaque fois que je lance des nouveaux programmes et tout. Donc, j'aime bien avoir des nouvelles, tu vois. Ça paraît logique comme... ok, c'est du business, mais avant tout, moi, ce que j'adore avec vous, avec les coachs que j'accompagne aujourd'hui, avec les membres du mastermind qui font partie en fait de ma vie, parce que j'ai envie de les voir réussir quand dans le groupe ils font sonner la cloche, quand ils me disent chaque semaine que tiens voilà, j'en suis arrivé là. Bien sûr qu'ils ont des galères comme moi j'ai des galères, qu'on a des hauts, on a des bas, mais chaque action qu'ils mettent en place chaque semaine, ça les rapproche en fait de leur idéal, si tu veux. Et quand j'entends ce que le mastermind a apporté aux uns et aux autres, tu vois, ça me conforte sur l'idée que ce que je fais a du sens, au même titre que toi, au même titre que nos clients en coaching sportif. Quand les gens viennent me voir et me disent, Andy, tu m'as changé la vie, je peux enfin jouer avec mes enfants, alors qui était impossible il y a 6 mois ou 1 an en arrière, que j'ai fait ceci, cela. Je me dis, je suis à la bonne place, ok ? Et si toi, t'es peut-être un bon coach, t'as peut-être de bonnes capacités, je pense que peut-être que tu ne les exploites même pas encore à 100% parce que t'as ce côté, cette casquette de business que tu n'as pas, ou affranchis-toi de tous les biais psychologiques que tu peux avoir, que tous les freins que tu peux avoir, que toutes les choses liées à l'argent que tu peux avoir, tous les trucs que tu dis oui c'est possible pour eux mais c'est pas possible pour moi, que le syndrome de l'imposteur, la peur de réussir, la peur de l'échec. Bref, si tu as vraiment envie d'avancer, respecte ça, respecte l'équation, ce que j'appelle l'équation du succès. Le succès, c'est égal à un objectif, un plan d'action et un guide, un mentor, un coach, tu l'appelles comme tu veux, pour s'assurer que le plan d'action soit bien exécuté. Et oui, ça paraît extrêmement simple. Le succès est égal à un objectif, un plan d'action et
une personne, tu l'appelles ton coach, ton mentor, ton guide, qui va s'assurer que le plan d'action soit bien exécuté. Mais le plus dur, en fait, c'est pas d'écrire ça. Le plus dur, c'est l'exécution. Okay, au même titre que c'est facile de s'entraîner au mois de juin quand il fait beau, il y a du soleil, etc. C'est beaucoup plus difficile quand je lève la tête et je regarde ma fenêtre, que là on est en décembre et que là ça me donne pas envie du tout d'aller à l'extérieur et d'aller faire ma session de trail par exemple. Mais je vais quand même y aller. Là, c'est plus une question de motivation, c'est une question de discipline. Okay, et heureusement, en fait, que même moi, qui suis sportif, j'ai besoin aussi d'être accompagné sur la partie sportive. Même chose au niveau du business. Même si aujourd'hui, j'accompagne des coachs dans le business, je sais, j'ai quelques certitudes pour développer un business, mais en fait, je suis arrivé à une étape où je suis inconscient parce que je ne sais pas comment faire pour aller à l'étape d'après. Okay, et tu vas le voir, quand tu avances dans ton business, ok, faire 2500, 5000 euros par mois, ok, mais ça n'a rien à voir, 5000 euros par mois pour passer à 10 000 euros, pour passer à 20 000 euros par mois ou pour passer à 50 000 euros par mois. Il faut faire des choses différemment, ok. Tu peux pas te contenter de dire, je vais simplement faire la même chose et répéter ça plus de fois, ça ne joue pas, ok. Surtout qu'en plus, si tu as un business aujourd'hui où tu vends ton temps simplement contre de l'argent, le facteur temps, il est tellement primordial que tu vas être vite cadré par le temps de travail que tu vas faire chaque jour. Okay, donc, si tu veux aller droit dans le burn-out, tu bosses de 6h le matin jusqu'à 21h le soir tous les jours et puis tu vois jusqu'à le temps que tu vas tenir. Okay. Après, pour moi, un business plus écologique, du coup, dans la façon de fonctionner, à la fois au niveau de ton stress physique et de ton stress mental et émotionnel. L'idée, c'est de retravailler tout ça. Et en tout cas, cette situation-là, c'est exactement la situation, je pense, que tu devrais aussi proposer à tes prospects, d'accord, qui veulent justement être accompagnés peut-être en 2024. Les gens peuvent s'entraîner seuls, les gens peuvent manger sainement tout seuls, ils n'ont pas besoin de nous, quoi. Mais il faudrait constater que les coachs, en tout cas une partie des coachs, gagnent leur vie, tout simplement parce qu'il y a un besoin. Les gens ne peuvent pas le faire tout seuls. Okay, donc, c'est la même chose dans le business. Fixer un objectif, ok, encore faut-il se fixer le bon objectif. Et souvent, là, on se plante au niveau de l'objectif. Établir un plan d'action, ok. Oh, tu peux peut-être demander à ChatGPT qui te trouve un plan d'action pour générer 100 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, est-ce que ce sera véritablement le plan qui est adapté à toi? Ça, c'est beaucoup moins sûr, ok. Par contre, il n'y a personne, en fait, qui va être derrière toi, derrière ton épaule, qui va te murmurer à l'oreille, qui va te dire quand c'est bien, quand c'est pas bien, quand il faut rectifier le truc, si on doit changer, le changer automatiquement. C'est ton rôle, toi, en tant que coach sportif. C'est mon rôle aujourd'hui vis-à-vis des professionnels qui me font confiance. C'est ma responsabilité, d'accord ? Parce que si tu es seul, tu as beaucoup plus de chances de te planter, de ne pas y arriver. Quand j'entends les coachs qui disent « Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'être accompagné parce que je veux me planter tout seul. » Mais en fait, c'est un raisonnement... J'ai beaucoup de mal à comprendre que on se flagelle devant le fait d'avoir des échecs. Honnêtement, même si tu as un accompagnement, moi je prends depuis je pense on est en 2023, depuis maintenant plus de 10 ans, des accompagnements, du consulting, des masterminds, ça m'empêche pas en fait de faire d'avoir des échecs, parce que une personne ou un programme d'accompagnement, ça va pas t'enlever tous les échecs. Par contre, ça m'a fait économiser énormément de temps, d'énergie. J'ai fait moins d'échecs que j'aurais fait si j'étais tout seul. Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'y serais même peut-être jamais arrivé de ma vie. Donc, croire qu'il faut faire des échecs pour s'endurcir, pour être plus fort, pour moi, c'est bullshit, c'est de la véritable connerie.
Un sportif de haut niveau va pas attendre de se blesser 15 fois et d'être claqué aux ischios pour faire pour changer quelque chose. Ou si au niveau du mental, à chaque finale des JO, les JO, il peut en faire 3, c'est déjà pas mal, 3 JO déjà. Il va pas attendre 45 ans de se dire tiens, peut-être que je vais être accompagné. Tu vois, c'est un problème de mindset tout ça. Ok. Tous les coachs qui réussissent sont accompagnés, ou en tout cas une grande majorité. Il y a toujours des exceptions, donc je pense que il y en a qui sortiront à chaque fois des exceptions, comme vos prospects vous sortent des exceptions. Ça arrive, il y a des génies. Elon Musk, il n'y en a pas 50 000. Steve Jobs, il n'y en a pas des 50 000. Les sportifs de haut niveau sont ambitieux, ils sont accompagnés, ils savent ce que c'est. Kylian Mbappé, je pense que il a son goal, il sait dans quelle direction il veut aller, il sait qu'il veut devenir le meilleur footballeur au monde, mais il est accompagné, le mec. Ok, on le voit peut-être pas, mais je pense qu'il a tout un tas de personnes qui est autour de lui, dans son environnement. Ceux qui sont en échec, honnêtement, dans 100% des cas, ou peut-être 99% des cas, ils sont souvent seuls. Ok, parce que c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, c'est que ceux qui ne réussissent pas, ils ont peut-être été accompagnés, et il y en a qui ont été accompagnés. Et j'ai été toute cette année 2023, il y a des super coachs, peut-être qui écouteront l'épisode que j'ai rencontré, qui ont investi aussi énormément d'argent auprès de personnes qui font des choses comme moi, beaucoup d'argent, 10, 15, 20 000 euros, et malheureusement qui ont été déçus de l'accompagnement. Ok. Bon, ça, effectivement, pour refaire confiance à une autre personne, je conçois que c'est difficile, au même titre que un de vos prospects que vous avez en rendez-vous qui a eu déjà un coach sportif et en fait c'était un escroc. C'est clair qu'on a des difficultés à réinvestir parce qu'on a déjà été lésé une fois. Donc là, il faut encore batailler 2 fois plus pour que la personne, elle ait encore plus confiance en nous et en la capacité parce que c'est clair que je peux vous raconter des belles histoires en disant que je suis le meilleur, que ceci, cela. Bon, ça, c'est aussi bullshit, tu vois, de ma part, si je fais ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ok. Donc, il faut qu'il y ait une relation de confiance qui se crée. Il faut qu'il y ait aussi une alchimie. Il faut qu'il y ait le business, que le business soit propice au fait que par rapport à mon accompagnement ça puisse fonctionner. Faut qu'on ressente aussi un feeling. Moi je ne peux pas aider tous les coachs sportifs, d'accord. Je me structure de plus en plus. Dans ma tête c'est de plus en plus clair par rapport à ce que je peux délivrer et aux résultats que je peux avoir. Mais voilà, ça nécessite en fait être seul, c'est compliqué parce que tu es dans le brouillard. Et il y a un truc aussi qui est important à prendre en compte dans votre propre business. Vous pouvez aussi faire prendre conscience à vos prospects. C'est le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction, c'est quoi? C'est combien ça vous coûte chaque année de pas mettre en place la bonne stratégie, de pas avoir le bon plan d'action et d'avoir quelqu'un qui vous accompagne pour justement atteindre les objectifs que vous désirez réellement. Et en fait, je vais partir d'un exemple assez simple pour que vous compreniez. Aujourd'hui, vous voulez, l'objectif c'est de générer 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est du chiffre d'affaires, hein, c'est pas du revenu net dans votre poche, mais voilà. Il y a le chiffre d'affaires, on est d'accord. Il y a les coûts inhérents à l'activité, il y a les bénéfices. Ok. Pour que ce soit simple, on parle de chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, nombre de ventes que tu dois faire. Si tu veux faire 100 000 euros à l'année, ça te fait à peu près 8 300 euros par mois. Okay. Si aujourd'hui, tu as un business qui tourne à 4 300, okay, vous avez le même nombre on est d'accord que les charges, etc. restent les mêmes, on va rester sur le même niveau de chiffre d'affaires. Donc là, si tu es à 4 300 et que tu veux arriver à 8 300 pour 2024, tu as 4 000 euros. Si tu fais les mêmes stratégies, si tu restes dans le même mindset, si tu restes dans la même logique et la même dynamique, tous les mois, ok, tu perds 4 000 euros, on est d'accord.
je sais pas si tu te rends compte un petit peu le gap, c'est ça le coût de l'inaction. Si tu fais pas les choses différemment, ne t'attends pas à avoir des résultats différents demain, ok? Donc ne t'attends pas à avoir des résultats différents en 2024 si tu restes dans la même lignée qu'en 2023. Et 4 000 € par mois de chiffre d'affaires en plus, qu'est-ce que tu ferais avec 4 000 € de chiffre d'affaires de plus par mois? Ok, c'est pas net dans ta poche, mais voilà, tu pourrais, je pense que tu pourrais faire pas mal de choses. Maintenant, prends conscience de ça et reporte-le sur une année. Chaque année, ok, tu perds 48 000 € de chiffre d'affaires. Chaque année, tu perds 48 000 € de chiffre d'affaires. Je sais pas, c'est juste énorme, ok. À 5 ans, tu as déjà perdu 240 000 €. Je connais des coachs aujourd'hui, ça fait 5 ans que je les connais, ils ont pratiquement pas changé. Donc, ils sont toujours en galère, mais ils ont toujours rien fait pour se sortir de cette galère-là. Ok ? Pourtant, c'est des super coachs, c'est des super gars, c'est des super personnes, mais en fait, il n'y a pas eu le déclic, tu vois. Il y a un moment donné, moi, je peux te dire plein de choses, je peux essayer de te bousculer, mais je peux pas passer à l'action à ta place. À 10 ans, si tu veux un truc, un chiffre, mais tu as perdu 480 000 € de chiffre d'affaires. C'est pratiquement une maison, enfin c'est une belle maison, on va dire. Mais t'attends quoi en fait? Enfin, ce que j'ai envie de vous dire, si tu es dans cette situation-là, excuse-moi, mais mon rôle c'est de te bouger un peu, mais qu'est-ce que tu fous quoi? Qu'est-ce que tu attends pour réagir? Pourquoi tu bouges pas? Pourquoi tu fais pas quelque chose? D'accord? T'attends quoi maintenant pour vraiment passer à l'action? Est-ce que tu as réellement envie, enfin, est-ce que tu es déjà convaincu que ce métier, il te fait kiffer, et est-ce que tu es absolument convaincu que tu fais tout aujourd'hui pour atteindre cet objectif-là? Ok ? C'est quoi ton vrai pourquoi? Ce que je viens de te dire, c'est que si ça fait sens pour toi, si je t'ai un peu titillé, peut-être un peu froissé aussi, c'est sans doute que ça peut-être être intéressant pour toi, d'accord, de t'intéresser à mon programme d'accompagnement, mon programme Mastermind pour 2024. Alors, j'ai plein de nouveautés par rapport à 2023. J'ai pas encore, pour être très franc avec vous, alors je sais pas si les membres de mon Mastermind vont écouter jusqu'au bout en tout cas, mais il y a des petites nouveautés qui vont arriver pour 2023. Mastermind, c'est quoi? De manière générale, c'est un accompagnement, c'est mon accompagnement premium pour les coachs. Aujourd'hui, j'ai un seul accompagnement où j'accompagne les coachs à développer leur business. Toi, tu accompagnes tes clients par rapport à une problématique de santé, de bien-être ou de performance. Ben moi, je fais la même chose avec toi. Je t'accompagne sur la santé de ton business à travers 3 notions importantes: le chiffre d'affaires, la notion de charge fixe, charge variable, et surtout, le plus important, c'est la finalité, c'est à la fin, ton seuil de rentabilité, les bénéfices, d'accord? Donc ça, c'est sur la santé de ton business. Mais ce que j'ai appris aussi, notamment cette année avec les membres de mon mastermind que je remercie, c'est que il y a aussi cette santé en tant que chef d'entreprise, en tant que être humain, d'accord? Trouver cet équilibre entre vie privée, vie professionnelle. Peut-être des fois sur certains profils ou certains objectifs, le chiffre d'affaires est OK, mais il faut retravailler, restructurer l'emploi du temps, le gérer différemment pour avoir plus de liberté, pour avoir plus de temps pour ses enfants, pour avoir plus de temps pour peut-être faire d'autres projets. Donc, c'est vraiment, voilà, il y a cette notion de revenu, il y a cette notion d'argent qui est importante, mais il y a aussi cette notion d'équilibre de vie qu'on essaye justement de partager, de voir comment on peut faire pour à la fois éviter de finir en burn-out et d'éviter aussi de ne pas avoir suffisamment d'argent pour payer ses factures et surtout profiter de la vie. Et quand j'ai relancé mon mastermind en janvier 2023, donc l'année dernière, j'ai commencé avec un seul programme, d'accord ? L'idée, c'était d'amener les coachs à 100 000 € de chiffre d'affaires. Et en discutant, en ayant énormément de brainstorming avec eux, et je remercie aussi Gary par rapport à sa suggestion, j'ai décidé en fait en 2024 et ça c'est l'une des grosses nouveautés, de créer justement un mastermind à 2 niveaux.
Alors pourquoi? Parce que beaucoup de coachs qui m'ont contacté, que je n'ai pas sélectionné, ou parce qu'ils n'étaient pas encore au bon stade de développement, ou tout simplement parce que certains n'avaient pas les moyens financiers d'y accéder, eh bien avec ce système à 2 niveaux, je vais croiser le meilleur des 2 mondes. Alors, il va y avoir un mastermind niveau 1, je vais l'appeler l'incubateur. L'idée, c'est de prendre des coachs qui ne font pas encore 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, de manière récurrente, d'accord, tous les mois, et je vais les emmener en un laps de temps de 6 mois à les atteindre. Donc ça, on va être en mode sprint. On va aller droit à l'essentiel, on va travailler sur les fondamentaux, on va aller chercher des résultats rapides, d'accord? L'idée, c'est vraiment de leur permettre d'avoir les fondations d'un business de coaching à succès. Qu'on soit coach dans un fitness, qu'on soit coach en outdoor à domicile ou qu'on fasse du online, l'idée, c'est de structurer ça pour ensuite accélérer, passer à la vitesse supérieure. Okay. Et une fois que ces coachs-là seront lancés, seront à 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, peut-être qu'ils pourront passer justement à la version numéro 2, au level 2 du mastermind, s'ils le désirent bien sûr. Et ce level 2, la Ligue des Champions, on va dire, c'est de rejoindre le mastermind Elite, d'accord, pour les coachs sportifs qui veulent accélérer leur activité et atteindre les plus de 10 cas par mois. Alors, sur cette première année, l'idée c'était d'aller chercher les 8000, un petit peu plus de 8000 pour faire les 100K à l'année. Je pense que au fur et à mesure que le mastermind, je vais faire connaître le mastermind, ben je vais aussi avoir des entrepreneurs qui ont des studios ou autres qui vont pour eux, quand on a un studio ou par exemple des collaborateurs ou autres, 100 000 € de chiffre d'affaires, bah, c'est peu. Donc peut-être qu'il y en a qui vont aller chercher les 250 000 €, les 500 000 € de chiffre d'affaires, d'accord? L'idée, c'est vraiment de créer, de réunir des professionnels de qualité à l'intérieur de ce réseau-là, qu'on soit qu'on démarre en level 1 ou qu'on aille chercher la Ligue des Champions en level 2. L'idée, c'est vraiment de rassembler des gens brillants, de connecter des gens brillants, de connecter à cette vision que c'est de l'épigénétique, c'est-à-dire que on se nourrit des uns et des autres, d'accord ? Et moi, j'ai envie d'être justement la personne qui fédère ça, d'asseoir à la même table des gens qui gèrent des business, un peu comme je le fais sur le podcast, mais vraiment, voilà, à avoir des personnes qui sont bienveillants, qui ont envie d'avancer, qui ont aussi envie d'aider les autres, qui ont envie aussi de passer un niveau dans leur activité. Et tout ça va... Bah, je ne peux le faire qu'avec vous, d'accord, qu'avec les personnes qui me font confiance, qu'avec les personnes qui vraiment veulent une nouvelle fois passer un cap. Et le mastermind, c'est pas une formation, c'est pas un échange avec des coachs sportifs, c'est pas un accompagnement, c'est tout à la fois et c'est bien plus que ça. J'aurai l'occasion de revenir en détail sur ce sujet-là, sur ce qu'il y a à l'intérieur, mais là, j'ai posé le cadre. En décembre, tout le mois de décembre, j'ouvre les places, d'accord, pour candidater à mon mastermind dès le début de l'année, pour partir vraiment sur les bonnes bases. Donc, si tu as une envie profonde de passer un cap en 2024, bah, c'est peut-être le bon moment pour prendre rendez-vous avec moi, pour qu'on ait une discussion rapide pour voir si le programme peut matcher. Si tu as déjà pris rendez-vous avec moi, si tu as eu au cours de cette année ou des autres années un call avec moi où tu as pas rejoint le mastermind pour X ou Y raison parce que c'était pas le bon moment, ou que voilà, c'est peut-être maintenant l'opportunité pour 2024 de saisir cette chance-là. Et si tu as véritablement envie d'être accompagné, dis-toi que moi j'ai développé vraiment tout l'écosystème, même si je progresse à chaque trimestre. On développe des choses, notamment par le retour des membres. On essaye d'améliorer les choses. Aujourd'hui, on a la partie nutritionnelle qui va se greffer, la partie vente. Il y a encore des petites surprises que je ne te dis pas encore, mais qu'il va y avoir. Bref, donc, si ça t'intéresse, tu as le questionnaire. Alors, tu vas sur mon site, tu vas sur la description de l'épisode.
Tu devrais trouver un questionnaire pour candidater. Mets-y de l'énergie, d'accord, par rapport aux réponses des questions, pour que je vois un petit peu les profils de personnes qui s'intéressent. Et à partir de là, je te contacterai en sachant que tu le comprends, c'est que les places vont être limitées parce que je peux pas m'occuper de tout le monde. J'ai envie de faire un travail qualitatif. J'ai envie de pouvoir justement avoir un regard sur le business des uns et des autres pour pouvoir leur donner ma vision des choses. Donc, ce sera limité, que ce soit le mastermind incubateur ou le mastermind élite, même chose. Voilà, il y aura que quelques places de disponibles. Donc si tu sens que c'est pour toi, que c'est le bon moment, eh bien n'hésite pas à me contacter. Voilà, nous on se retrouve dès ce week-end pour une interview, je pense qui va véritablement te plaire une nouvelle fois. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Into My Brain. Allez, salut tout le monde. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.